Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste un premier lavage complet au rouleau. Il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir, mais j'ai envie d'essayer. 13,50 €, c'est un truc de fou, j'ai jamais fait ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer. Parce que là on est à un total wash et j'ai envie de voir ce que ça va faire puisqu'un jour elle va être traitée la voiture. Mais vu que là elle est dégueulasse et que là il y a un nettoyage sous châssis qui est prévu, je vais essayer, on va tester. J'espère juste que ça va pas faire des couillonnades. On va voir ça tout de suite. Là je m'en vais mettre mon ticket de caisse et voir un peu l'avant-après de la voiture. J'ai peur parce que là elle est juste dégueulasse. Allez, let's go. D'abord bien rabattre mes rétros et tout le bordel. Donc là voilà, les rétros sont rabattus. On va les mettre maintenant le code, parce que ça fonctionne avec un système de code. Et donc là, je dois mettre mon code de lavage à 13,50 sur cette machine. 9, 5, 1, 3, 8, 5, 1, 9. Je suis en panique, sa mère. Avant de démarrer le lavage, veuillez vérifier que vos vitres et portes sont fermées Je vais faire ça. et que vos rétroviseurs et antennes sont rabattus. Merci. De rien. Je vais juste aller bien tirer mon frein à main parce que je sais pas pourquoi je le sens pas. Et on y va. Allez, fermé. Ok. Être sûr d'avoir bien tiré le frein à main parce que avec les machines qui bougent, on sait jamais. Et là on est bon. Go. Par lavage. C'est parti, bismillah. Gros lavage sa mère. Là on est parti pour un lavage complet. Donc lavage haute pression. Puis ensuite on a le... En fait il y a plein de nettoyages. Mais il y a aussi un nettoyage sous châssis. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai quand même peur pour les jantes mais bon. Elle est bien à droite. Rien que pour passer les jantes, j'étais en panique. Ah ouais. Ça va la lustrer l'auto. Ah c'est beau. Je peux vous dire que ça a intérêt d'être propre parce qu'à ce prix là, sa mère, je vais le faire qu'une fois dans ma vie je crois. 13,50 balles pour nettoyer une voiture, ça va comme. Allez, mousse active maintenant. Allez. Là, ça va enlever toutes les impuretés de la voiture. Je peux vous dire que ça va lui faire du bien. Elle était dégueulasse. Lavage au shampoing. Franchement, on n'est même pas encore à la fin. Je peux vous dire que déjà rien que après le séchage, nettoyage, enfin après le nettoyage, shampoing, produit hyperactif là, laisse tomber déjà comment les camions en vrai. Franchement les amis, je peux vous jurer que j'ai jamais eu ma voiture aussi propre que depuis que je l'ai achetée. C'est incroyable comment ça rend fou. Donc malgré qu'on parle toujours du rouleau etc, c'est vrai. Mais là même le métal dans la peinture il est ressorti. Franchement c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. De soleil elle brille, elle a une couleur qu'elle avait jamais eue. Et j'ai enfin mes jantes bien noires brillantes. Franchement je suis fan. Je vous fais un tour rapide. Mais franchement ça déglingue. Je suis grave content. Dis-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui dès le départ s'étaient dit lavage rouleau jamais, pourquoi il a fait ça? Bah, franchement, je regrette pas. Les micro-rayures, vous pouvez regarder, il n'y en a aucune. Hein. En tout cas, je peux vous jurer que c'est pas le rouleau qu'on a rajouté. Et maintenant, je me vois dedans, je m'étais encore jamais vu. Donc voilà, petit plaisir partagé avec vous les gars. C'est vraiment une vidéo très simple. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo impro
On est parti rendre visite à la base, c'était un abonné. Au final, c'est devenu un ami. Et il a plongé dans le monde du drift. Maintenant, ça y est, on ne sait plus l'en sortir. Mais ce qui y est touché par... C'est pire que le coronavirus. Il a été touché, maintenant, il est foutu. Donc aujourd'hui, je le rends visite pour un petit coup de main. Et en même temps, pour vous présenter ce qu'il a acheté. Donc aujourd'hui, on est avec Guise, celui que vous connaissez. Tu peux venir, frérot. Salut à tous. Il était venu avec moi me donner un bon coup de main sur la 92. La botte aujourd'hui, je l'ai en mode sport. Ça arrache sa grand-mère. C'est excellent. C'est excellent. On a kiffé. Et à chaque fois, on parlait du drift. Même s'il aimait déjà avant. Mais il n'était pas encore parti pour. Là, aujourd'hui, il m'a encore envoyé des photos. Il a reçu des pièces. Et il est dans la merde. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'il a acheté. Ouais. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Quand je vois ça, je me dis... Il est dans la merde maintenant. C'est piqué, ça y est. Ouais, frérot. On y est. Ça y est, hein. Elle est là. Un T'es- bon port. T'es dans le bras, frère, maintenant. Tu le Dans sais, le ça, au moins, ou pas? Ça y est. Tu Ça sais y que est. t'es dans la merde. On est parti. Ah, merde. Bon, raconte-nous ce que c'est. 325 i, E36, Vanos. Un peu mangé sur les bords. Ouais. Un peu de rouille là, un peu de rouille là. Mais ça va, j'ai eu toutes les pièces avec. Ouais. Donc tu vois, il m'a donné la tôle de coffre, défaut de E36. La tôle de coffre qui est pourrie là. Ouais. Un peu de rouille dans les tourdelles, mais ça va, tu vois, c'est pas encore trop mangé. Ouais, ça, c'est vraiment... Souvent, les 36, elles ont ça. Mais de toute façon, je pense que... L'aile avant et le bois de Elles vont être caisse. tirées, celle-ci. Ouais. L'aile avant, ça coûte rien. Ouais. Le bois de caisse, c'est... faut réparer. Ça, c'est un peu moins c'est un peu plus la merde. Parle fort, hein, gros. L'intérieur, il est dégueulasse. Mais quand je te dis dégueulasse, frère, il est dégueulasse. T'as des clés, hein? C'est pas une volée ou quoi? Non, c'est pas une volée. Ok. Et j'ai fait une petite... je me suis permis de mettre un petit volant. Ah, le beau gosse. Tu sais que ça, c'est une petite perle rare, ça. Pour l'instant. En fait, dis-toi que j'en avais trouvé un, Ouais. mais il n'y allait pas dedans. E30. J'ai mis une annonce sur le bon coin. Un volant de E30, pas qu'aime. C'était le même en fait. Ah ouais. Et j'ai mis une annonce sur le bon coin comme quoi que je le vendais. Et il y a un gars qui m'a dit écoute, j'ai une E30, il va pas dedans. Toi, c'est un modèle E30, moi j'ai un modèle E36. Si ça te dit, Échange. on s'est donné rendez-vous, échange. Ça pète Direct. sa mère. Ça, l'intérieur un peu pété. Mais Pour de toute l'instant, façon, elle est toute d'origine, pour l'instant. ouais, il y a juste les jantes que j'ai changées. J'avais une J'avais paire le de même jantes. intérieur tissu dans la BMW 36 violette que j'avais, la première. J'avais des jantes qui traînaient. Ouais. Et puis j'ai trouvé une petite paire pas trop mal quoi. Elle est Donc, vraiment stylée. Hein. T'as ça plus va. de départ à l'arrière en plus, il me semble. Ouais, gros départ arrière, petit départ avant. Ah ouais. Après on verra par la suite, ça va peut-être changer, on sait pas. Et ouais. Des projets sur celle-là Ouais. alors du coup. Ah bah dans des gros projets. Hein. Tu l'as acheté pourquoi? Ah bah on va lui faire la misère, on va péter des ponts. Faut pas faire ça les amis, hein, mais malheureusement t'es obligé quand t'achètes ça. T'es obligé. Alors parle-nous un petit Il y en peu a qui du vont côté faire la moteur. gueule parce que une 325 maintenant ça commence à se faire rare, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque où ces blocs-là, ça coûtait entre 350 et 600 euros, Maintenant j'ai regardé sur internet pour un non-vanos, ça picote. Hein. je me suis fait défoncer. J'ai galéré à trouver le mien. Ah ouais, je me suis fait défoncer. De toute façon, on le vaut bien que ça a 2 litres. Ouais, c'est un 2,5 litres qui est marqué là. Faut arrêter les conneries. Moi, je me suis pas fait Bah, carotte. moi, quand j'ai acheté mon 320 Il est écrit 2,5 pour un litres. 5, je pensais que c'était un 2 litres 5 parce que là, il était marqué, donc je me suis dit, c'est sûr. Ouais, Je rigole, hein. faut mettre de l'eau. Je rigole parce qu'il y en a plein qui vont y croire, mais c'est pas vrai. Non, mais ouais. Du coup, ligne d'origine sur celle-là ou pas? C'est Ouais, une j'ai ligne mis d'échappement juste- d'origine? Juste quand je l'ai eu, en fait, j'avais pas de silencieux. Du coup, j'ai été racheter un silencieux. J'ai racheté bien. un silencieux et puis j'ai remis un silencieux de 325. Magnifique. Regarde, Il y a déjà C'est commencé ça les que- modifs. Hein. c'est ça que je te disais en Sur fait. les feux arrière, ça a Oh, déjà été modifié. Regarde, en plus, j'ai une ligne 325, une partie de ligne plutôt, Ouais, et elle est coupée avec les au kata, tu vois. Donc, je vais pouvoir faire un bon petit truc, je pense. d'accord. Bah là, c'est le bordel dedans. J'ai la tôle qui va là parce que défaut au 36, tu vois, regarde. C'est pourri là. Tu vois. Et le gars. La mienne, elle était pourrie au même endroit. Ah merde. Tout neuf, Ah ouais, d'accord. tout neuf. Ah donc ils t'ont refilé la partie qui était pourrie Voilà, à la c'est ça. 36. C'est ça. Putain. Parce que ouais, le défaut entre la petite platine ici, là. Attends, je vais enlever ça. Ouais. Comme ça, on verra mieux. La petite platine qu'on a entre les deux feux arrière de 36 là. Ça pourrit tout le temps. Regarde. chaque fois, Et cette puis ils ont partie-là, fait ah bah voilà. ils ont mis du scotch, regarde, il n'y a plus rien qui tient. En Moi, il y dessous, avait plein de mastiques, tout y est- tout y a gonflé, tout y a tout y pourri, il y est avait de la pourri. mousse.
Le radio était Super terrible. classe, il m'a dit tiens, il m'a dit je te donne ça. Ouais. Et il m'a donné un bout d'aile arrière aussi. Ah bah, Mais l'aile arrière ça va pas servir parce que tu vois c'est en surface. Ah, C'est pas en dessous. Ça. je vous remontrerai un peu le côté de la caisse complet. Franchement, ça déglingue. Par contre, l'avant là, qu'est-ce qui se passe qui est aussi haut que ça? Ah, il y a un tracteur qui a dû passer. Merde. Du Est-ce coup, que on tu as une solution? Ah bon, on va faire un truc aujourd'hui. Mince. Pourquoi sommes-nous venus? Pourquoi sommes-nous là d'ores et déjà? Tu vois vers ici Putain, là. il s'est fait attaquer par un tigre. Ouais, il y a genre. Oh une bête qui l'a attaqué. putain. Donc on Il y a a. un tigre du bagal qui a voulu bouffer la 36. Donc aujourd'hui, Bon, on a ça. qu'est-ce qui C'est se un petit passe? cadeau. Il vient de prendre le 36, il commence déjà à partir en sucette. J'ai dit bouge pas, j'arrive Frouillot. Bouge pas, t'arrives. Merde. On balance la marque ou pas? Bah écoute, c'est la même marque que j'ai pris sur la 36 pour aller au Nürburgring. Quand il m'a dit un conseil entre guillemets sur des combinés, moi honnêtement j'ai proposé cette marque là. C'est les FK Street Voilà. Automotive. Parce que D'accord. niveau rapport qualité-prix, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le drift, justement comme Guise, moi je trouve que c'est vraiment, pour moi en tout cas, il n'y a pas mieux. Parce que combien t'as payé cette paire de combinés, frère? Neuve. Payé avec les frais de port, 9, 194 euros. 194 €, neuf. 9. Il y en a beaucoup qui lui proposaient max speeding, etc., etc. Comme vous le savez, j'ai même déjà fait un partenariat avec eux pour tester une paire de leurs combinés que je n'ai pas encore monté d'ailleurs parce que dès que je les ai reçus déjà, ils fuyaient. Ouais. Donc j'étais déjà bien dégoûté. Leur service après-vente, ils m'ont renvoyé le combiné à remonter et tout ça, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais dans tous les cas, cette paire-là, je l'ai testée gros Nurb. Je suis sûr et certain qu'elle va super bien. Elle va très bien remonter. Elle se règle en hauteur. Elle se règle en dureté aussi. Il me semble que j'ai une vis de détente dessus. Il faudra qu'on vérifie. Moi, j'ai pas de vis de détente au-dessus. Faudra qu'on vérifie. Tu vois, regarde. J'ai pas de vis de dureté. Non, c'est moi qui dis des bêtises alors. Ceux-là, Mais peut-être que après, j'en il y avais a pas. un ressort. Mais dans tous les cas, quand Il y a tu un le pré- Il y a comprimes, 2 ressorts dessus. voilà, quand tu le comprimes, t'as une précontrainte et tout, tu vois, tu peux régler la détente du ressort, Ouais. etc. Donc de l'amortisseur et tout. Donc franchement, pour moi, la FK Street, c'est vraiment une putain de bonne base pour commencer. Ça sert à rien de mettre des combinés à 1000 € par exemple. Et puis que les premiers mois, vous allez vous entraîner, vous allez faire des sorties de route, taper des trottoirs, plier le train avant, On plier va le essayer train de pas le arrière. faire, ça. Voilà. On va essayer. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui commencent au mauvais endroit. Ils commencent dans la rue et ils commencent dans des endroits restreints. Moi, je propose toujours de commencer dans un endroit large, Il y a de la avec place. des plots, voilà, avec de la place. Parce que même s'il n'y a qu'un poteau sur le parking, souvent, Tu te le prends. tu vas te le prendre. Donc, il faut vraiment un endroit J'ai vu large. un gars sur internet avec une MX5, frère. Ouais. Excellent. Il est sur un parking, le truc il est immense. Il y a un lampadaire au milieu du C'est pas parking. un il E30 arrive, gris boum. C'est pas E30 gris Non, Parce bah, que il y a celle-là une aussi, elle est 36, connue. il y a hein. une 36, il y a une 30. Dans et la il y a MX5, ça a dû lui faire Mais tout droit là. La MX5, franchement, elle était belle. Oh, putain. Elle était belle, frère. Eh, il y a un poteau au milieu d'un parking, il y a 200 mètres carrés. Boum, il rentre dedans. Bon, donc voilà. Aujourd'hui, on va passer à ça. On va monter les courbis. Donc, je vous fais un petit avant. Et comme ça, après, on aura un après de 36 posé. Là, il est quelle heure, Guise? 11h20. Bon, allez, 11h20. C'est parti. On vous passe ça là. Un petit accéléré sur Chandelle. Let's go. Bon, je vous filme pas trop le dépose des amortisseurs, parce que je pense que vous connaissez les amis, on l'a déjà fait plusieurs fois. En gros, simplement, vous avez cette vis là du haut à enlever qui est du 18, les deux vis du bas qui sont du 18 aussi. Ensuite, l'amortisseur il sera déjà relâché du moyeu. Et ensuite, vous aurez les trois vis en haut, les têtes de vis qui sont au-dessus de la coupelle à enlever Pas des bêtises, toi. Il est lourd, le carton. pour Ce installer matin, ça. frère, limite, quand le livreur est venu, j'allais descendre encore en slip. Ah. Ouais, Bouge pas, Nalmo, que j'arrive. je bouge pas, j'arrive, frère. Le pire, c'est qu'il m'a appelé 3 fois. Il m'a appelé 3 fois, il m'a dit ouais.
Et Linsel me réveille, elle me dit ouais, on t'appelle. Je dis ouais. Je regarde, je vois un numéro que je connais pas, je suis sûr que c'est le livreur, frère. J'ai couru à la fenêtre, je lui dis bouge pas, j'arrive. Bouge pas, frère. Voilà, c'est parti. Et voilà, Champion, mon frère. Voilà. en 10 minutes, bye bye. Hasta la michou. Hasta la michos. Bon, la seule chose qui est restée à enlever, c'était ce que je vous disais, les 3 vis au-dessus. là. Même les coupelles, frère, ils sont neufs. Voilà, les 3 vis là, une fois que c'est démonté, vous tirez l'amortisseur, vous l'avez. Ça fait crouillot. Sartec. Bon, le travail, malgré qu'il paraît vieux, Ouais, il est vu pas- qu'elle était stockée la voiture, tout reste quand même nickel en fait. Mais de Ouais, toute ça peut façon, rouiller, mais. Il n'y a pas de soufflet craqué et tout. Regarde, tu vois, tous les rotules, tout y est neuf. Hein. ouais. Même les Et carvans même- à l'avant, ils sont bons. Hein. En roulant, ouais, les quarts d'heure à l'avant, ils sont neufs. Mais il m'avait dit, le gars, que tout y avait été fait avant qu'il a stock, tu vois. Parce Ouais. que lui, en fait, c'était pour un client, Ce que les dis, hein. Ouais. tu vois. C'est un gars, il a 40 BMW, frère. Putain. C'est un gars de Villeneuve. Et il me dit, ouais, il me dit, j'en ai une de 36 coupée à 325. Ouais. Il me dit, si tu veux. Et je dis, bah ouais, ça m'intéresse, tu vois. Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, frère, je me suis dit, ah ouais, c'est une épave la voiture. Après, je suis arrivé chez moi, Ouais. je l'ai nettoyé, franchement, ça allait. 2-3 griffes, Je 2-3 dis, conneries, tu vois. Elle mais était sinon- stockée combien de temps si t'avais dit? Ouais, 3-4 ans, je crois. Ah, c'est ça. hein. Putain. Du coup, elle a pas roulé. Et en fait, j'ai eu la voiture et j'ai eu le moteur à côté. J'ai claqué le moteur dedans, un coup de clé, boum, direct. Bah non, à cause des Bam! injecteurs. À Bam! cause des injecteurs. Bam! Bam! Bon, allez, nous on continue parce qu'on est chronométré, sa mère. Si, ça. Quand même, vraiment nickel, hein, le délire. La coupelle elle est neuve, il y a encore marqué le BM au-dessus. Si je dis, ça briote. Ça fait avec le rouillard. Ce qu'on va faire pendant que le frérot il va chercher le comprimeur de ressort, parce que vu qu'à l'avant c'est comprimé, il faut pas l'ouvrir comme ça. On vous montrera comment changer la coupelle. Sinon, tu vas DVD. Hein. Non, merde. Du coup, on va continuer direct à démonter l'autre côté, nous. On va pas perdre de temps, Rouya. Let's go. Cinq minutes plus tard, je dirais. Honnêtement. Ouais. 5 minutes plus tard, le deuxième est déjà là. On attend toujours la clé à griffe, il n'y a pas encore le temps de faire l'aller-retour. Du coup, moi, ce que je te propose, frérot, c'est qu'on passe directement au train arrière, si t'as encore des chandelles. Chandelle, il m'en reste. Non, j'en ai plus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on attende. Voilà, nickel. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, le rendu avec le stabilisateur, il doit faire plaisir aussi aux gens qui regardent parce que ça fait combien? Ça fait 3 mois, je crois, les gars, que je l'ai acheté. Je l'ai pas encore essayé. Si? Une fois avec les motos. Non? Avec les feux aussi. Avec Mais le j'ai pas pétrole. encore fait les. J'avais pas encore fait le montage. Mais ouais, ça déglingue sa mère. Putain. Par contre, je sais pas s'il est combien à côté droit, à côté gauche, parce que là, il y a 3 fils. Non, c'est pas. C'est bon. Y a pas de côté. Ça, faut le. Ah non, tu peux pas le serrer. Faut démonter l'autre, voir comment ça. Parce que tu vois, quand on le pose. Attends, j'ouvre. Je commence à kiffer le stabilisateur. Aïe aïe aïe. Bon, notre timing est niqué, les gars, parce que vu qu'on n'a pas encore la clé à griffe pour les amortisseurs, ça fait bien 20 minutes qu'on attend. Du coup, je me dis, allez, je vais leur faire un petit plan de la 92. Ça se trouve, ils s'en battent les yucks. Mais j'ai quand même envie de faire un plan parce que je la kiffe. Franchement, elle déglingue sa grand-mère. Et donc, je me dis, allez, je vais leur faire un petit plan quand même. Il y a une madame qui a failli me rentrer dedans, mais Marliche, elle l'a pas fait, donc ça va, j'ai pas besoin de la taper. Oh, sa grand-mère. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe, 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 aïe. Ça, t'es croyant. I have a dream. And I bought it. Oh my goodness.
Bon, un plan qui était vraiment pourri, je dois l'avouer. Salim, tu vas me traiter. Pourquoi? Regarde ce que j'ai retrouvé, frère. Je la cherchais partout, je la trouvais plus. Merde, c'était quoi? Ah, c'est tout le dégrippant et tout. Oh putain. Dégrippant, Siamoto, clé plate, chiffon. Aïe. Y a-t-il un hamburger au milieu de tout ça? J'ai reçu un appel. T'as reçu un GSM d'appel? Ça, c'est mon frère qui me dit qu'il trouve pas les griffes. Salam alaikum. Donc il me dit je démarre. Gagan, le même nom que mon pote. Ah non, il est là. Ah, ça va. Ah, il est devant. Ça va, il est là. Ouais, bro. Ne jamais parler trop vite, les amis. Ça y est. L'éclair arrive. Tu sais que c'est un traître. Pourquoi? Il roule que avec des Mercedes, frère. Il roule que des Mercedes? Ouais, on va pas le filmer alors. On va pas le filmer. Il roule... Filme-le pas sur la chaîne. Nous, on roule qu'en BM. Il nous a trahi, il roule avec des Mercedes. Est-ce que c'est des Mercedes françaises avec des moteurs Peugeot ou pas? Non, Bon, ça va. c'est les vieilles Mercedes avec les vrais moteurs. Donc des vrais Mercedes. Ça le traître. Allez, on y va. J'avais récupéré un flecteur gratos, il est tout neuf. Mais c'est pas le bon, il va pas dessus. Ah merde. Je suis Est-ce deg. que ça sert en plus ça? Regarde. Ça, c'est le Oh, défaut putain. du drift. Support moteur, le même que le mien, tout neuf, arraché. Donc là, clé plate, impeccable. Clé plate, le petit embout pour pouvoir figer la tige filetée à l'intérieur. Et ensuite vous démontez simplement. Mais d'abord, placez les clés pour comprimer le ressort pour pas que ça vous saute à la gueule. Et ensuite on reprend la coupelle là qu'on va déporter sur les FK Street. Ah là là, je vais faire un accéléré mais j'espère qu'il n'y a personne qui va se le prendre à la gueule, sinon je devrais faire un ralenti x 1000. Il est plus comprimé qu'un médicament là. Ah ouais, il est comprimé chez comprimé. C'est un Non, vrai mais je me suis comprimé. gouré, j'ai pris une clé de. Ça sera mieux avec du 21. Tu vas voir. Du 21 et une BTR. BTR. Ah le BTR. Ah, le BTR. Allez vas-y mieux. Faut On que est tu avec viennes vous. tenir là, Salim. Vas-y, je vais te tenir là, ça y est. Mais je crois que j'étais dans le bon sens, j'étais dans le même. Non. Parce que j'ai appuyé dessus et elle a pété. Paf. Ah, je sais pas. C'est bon. Star Trek. Non, non, sa grand-mère. Des fois, ouais. Ah, sa grand-mère. Non. Si. Ah. Attends. J'ai la puissance 10 là. J'ai la puissance 20. Ta guise la prochaine fois, ferme ta gueule. Je me suis porté la poisse tout seul, frère. T'as un poisson. Je suis un poisseux. Attends. Ce que je vais faire, je vais mettre une clé à griffe là. J'ai une clé à griffe. J'ai une clé à griffe dans le garage. Ça, c'est mon moteur. Décomprimé. Maintenant qu'il a desserré le boulon en tête, voilà, on retire le corps. En fait, ça, c'est la rondelle qu'on a déjà, tu vois. Ouais. Donc en fait, ta coupelle, elle Tu vient l'as directement au-dessus. Ouais. Donc vous reprenez ça, le corps du FK. Je suis obligé de vous la filmer les gars parce que elle déglingue sa mère. C'est une E270 Ouais. avec les jantes, elle tue sa mère. J'aime trop les jantes frère, elle déglingue. Aïe, aïe, aïe. Ça a de la gueule. Hein. Bon là je suis sans le stabilisateur, ça change tout. On a tous des Est-ce que ça a un V8 parce qu'ils se demandent si ça a un V8? Non, ça avait 10. Débat. Vas-y, va un petit coup si tu veux. Tout le monde y a des lignes, hein, que ce soit un diesel, un essence, frère. Tout le monde y a des lignes. Non, franchement, les gens, t'as déglingue. Elle tue. Regarde, ça, c'est pour les cadavres. Allez. Elle tue. Elle est bien optionnée. Hein. Putain, elle tue sa mère. Mon daron, il y a la même en E220, frère. C'est pas du tout le même modèle. Hein. Franchement les gars, c'est pas beau quand même une vieille merde. Je travaille pas à l'hôpital et que j'ai l'occasion de pouvoir aller revoir des amis comme ça qui sont passionnés du monde automobile et de partager ça avec vous en vidéo les gars. Franchement pour moi il n'y a pas de meilleure vie. Hein. Putain, c'est vraiment excellent.
La petite mécanique comme ça. Je vais pas dire du dimanche parce qu'on est lundi et c'est aujourd'hui que je suis en repos. Mais les petites mécaniques comme ça fait plaisir. Merco CDS. Putain, il est G là. Putain. Comment il tape. Avec une belle couleur violine comme ça, je sais pas si on le voit en vidéo, mais ça déglingue. Voilà, l'intérieur cuir tout, il est fou là. Et il est canon. Et là, une petite surprise de toi. Ah ouais, attends. Regarde ça. On va rigoler. Il n'y a plus rien les gars. C'est que du tube. Et franchement ça reste quand même sage hein. Ouais. Pour une caisse qui a juste un tube, c'est quand même sage hein. Franchement à l'époque ils faisaient ça les gars. Putain. Ah ouais, la 377 000 frères elle est dans cet état. Avec la... Oh là là, avec la petite moquette de ciel gris là. Franchement c'est beau. Et je sais pas si vous sentez en vidéo, mais ça sent bon. Ah c'est des caisses de gangsters de l'époque ça. Un tube. Par contre il y a un enculé qui lui a fait ça alors que la voiture elle sortait de carrosserie. Ça par contre c'est vraiment des... C'est des mauvais. C'est beau. On était bloqué avec la coupelle de 36 qui ne fonctionnait pas, qui ne nous laissait pas mettre la vis au-dessus du corps de l'amortisseur. Donc, ce qu'on a fait, c'est On est parti dans les archives. Là, ça dépassait, la tige elle dépassait pas ici, donc ça permet de vis. On est parti dans les archives. Dans les archives à Guise, Qu'est-ce qu'on a fait? on a été chercher des coupelles d'amortisseurs de 46. de la E46. On s'est dit, imagine ça fonctionne. Et bah ça Il s'avère fonctionne. Grande nouvelle les gars, pour ceux qui se posent la question ou ceux qui sont bloqués, eh ben, j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir vous aider avec ça. Vous pouvez mettre la Des coupelle de E46 sur les amortisseurs de E36 et on a regardé et comparé les anthrax. C'est les Et mêmes. figurez-vous que ce sont les mêmes exactement sa grand-mère. Donc, Il y a juste à couper la boule là. nouveauté SLMS Touquet, on est bon. La boule là. Ouais, ça on T'as a pas dû dit la la couper parce que ça c'est le centreur là que vous avez ici, mais qui est ici sur le 46 entre guillemets. Donc là il est là, vous coupez juste la bite qui dépasse. La biloute. De toute façon vous en avez déjà une donc il n'y a pas besoin d'en avoir deux. On est d'accord. Maintenant on va essayer de monter ça. Et c'est la même, c'est quasiment la même épaisseur. Au Bah, niveau c'est des... la même épaisseur. C'est parce qu'à mon avis ils ont chargé et coupé le... Sur mon ancienne E36 moi, ce côté-ci il était creusé. Tandis que sur celle qu'on a là ça a un confort. Donc du coup ça n'était pas creusé. Attends parce que j'ai pas la Là bonne. Inch'Allah ça sera bon. J'ai pas la bonne. Tiens. Voilà. Comme vous pouvez le constater, les coupelles de 46 sont passées nickel. Il n'y a pas eu besoin de reperçage. Ça va comme papa dans maman. C'est vraiment magnifique. Ils sont pas serrés bien sûr. J'ai rien serré pour qu'on puisse encore avoir du jeu. Là on replace l'amortisseur comme il faut. Et on finit l'autre côté. Maintenant on resserre le haut de l'amortisseur. Le bas, vous êtes centré ici là. Il y a une boîte de centrage. Vous le mettez à l'intérieur, les deux vis resserrées, la vis resserrée en haut, et vous retirez les têtes en haut, et c'est terminé. Je vous reprends après ce montage les gars, je vous reprendrai sur une image sur le côté. Le principal était que vous recompreniez comment ça se démonte et se remonte. Mais bon, c'est vraiment pas compliqué. Là, on va se dépêcher à finir la voiture. Et j'ai hâte de l'avoir posée sur ces 4 belles jantes, ça mais... Là ça change tout déjà. Oh putain on est collé là. L'avant 4x4. Sachant que là on n'a pas relâché le frein à main. On n'a pas relâché le frein à main. On est collé là. Voilà. Stance. C'est plus le même. Hein. C'est plus Elle le est même. plus basse là non? Bah là aussi t'es sur un dénivelé gros, là-bas t'as le caniveau. Et tu vois quand tu rabaisses ta caisse, t'attrapes du carrossage un peu.
Bon là voilà, l'avant est posé. L'arrière, on a monté déjà un côté. Bon, on voit qu'avec les combinés filetés déjà, sachant que moi j'ai préféré retirer tout ça. À chaque fois je l'enlève parce que c'est déjà tout ça de hauteur de gagné. Vous rajoutez l'épaisseur des deux bagues, ça fait énorme, hein. Ça fait presque, allez je vais dire, 2 ou 3 cm de gagné. Ouais, et tu fais sur ma voiture, frère. Il enlève des pièces sur mes combinés. Ça sert à rien. Comment c'est où là? Par contre là, vous voyez, sans rien, voilà. Là c'est les amortisseurs d'origine. La détente, comment elle n'a rien à voir. Donc là on va passer au démontage de l'autre côté aussi. L'arrière est déjà fait. C'est vraiment bidon. Hein. Vous avez une vis au bas de l'amortisseur à enlever. 2 vis qui sont dans le coffre ici, à la coupelle. Vous enlevez les 2 vis, vous faites tomber l'amortisseur. De l'autre côté. Et pareil. Bon, maintenant que c'est posé. Mais non, mais gros, tu me passes même pas ton doigt. Mais ouais, frère, je te l'avais dit. La vie de ma mère. Regarde, tu vas prendre un Nickel. C'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Non, Salim, t'abuses, tu remets mes bagues. C'est nickel. T'es fou gros, faut pas mettre les bagues. Mais tu vas Là, rouler, un là, petit ça coup de va roller trop fender, tard. c'est terminé. Bon là pour l'instant tu passes pas ton doigt, mais un coup de roller et hop tu peux faire du skate. Nickel gros. Ce mec-là, c'est un psychopathe. Il a niqué mieux. Nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Je dis, Guiz il est pas bien. Guiz il dit viens on la lève frère. Non, faut qu'on la baisse encore la limite. Gagne il veut déplacer la voiture à main nue. Regarde, vas-y, mets ton doigt, fais le mal là. Relâche le frein à main, gagne un truc tout con. Relâche le frein à main, tu vas voir. Alors, t'as vu qu'elle a bougé la voiture? C'est encore pire. C'est ça qui est beau. Non, c'est nickel. Ça passe bien comme ça. Franchement, c'est nickel. Mais frère, on peut pas L'arrière, il est la parfait là. voiture. On peut pas déplacer la voiture. L'avant, on pourra même le rabaisser un petit. Non, l'avant, tu me diras. L'avant, c'est good. Tu passeras partout, gros. Sauf aux endroits où il y a des dedans. T'es un ouf, frère. On fait comment? On coupe l'arrière? Nickel. Tu crois C'est mieux ce côté là-bas, franchement, que là, les gars. Franchement, non. Tu vas pas sortir de la voiture, quoi. Tout juste, c'est tout. L'essence se pète. Bon, pour l'arrière, on va vous montrer un peu quand même le démontage. Un écrou Donc, en bas. un écrou en bas. Avec une petite pétasse Wish qui fait plaisir et qui fonctionne très bien. Et là, du coup, maintenant, vous passez de l'autre côté en haut. Faut enlever Ah, la faut qu'on moquette. enlève la moquette. Et tout cette merde. Vous enlevez la moquette. Les 2 vis là sur le côté. Nous, on a enlevé les enceintes pour passer de l'intérieur. Et après, ça retèque. Une fois que tu enlèves les deux, le bras il tombe. Et c'est terminé. Ah. Et hop, fini. Terminé. Ça retèque, on n'en parle plus. Ça, c'est du passé. Ah. C'est du passé. Bon, nous, on va aller chercher les petits roller fender. Parce que là, ça mérite un coup quand même. Ça mérite un coup. J'ai déjà mis 5000 bornes presque. Ouais, Noné me l'avait fait voir la vidéo. Putain. Petit coup de roller fender ou quoi ici? Un petit coup de roller fender ou bien? Roller fender, bien serrer les goujons sur le moyeu. Et on va tester ça. Bon, maintenant, plaçage de la roulette. Let's go tonight. Tu l'as déjà utilisé gros le roller là? Ouais, je l'ai fait sur le 46, sur le 90 aussi. Ah bah nickel. Voilà. Alors là c'est parti. Faut desserrer le frein à main parce que vu qu'il y a besoin de tourner le moyeu, ouais. La boiserie limite. Un pare-choc impossible. La salimerie. Ça c'est la guiserie même là. C'est la guiserie sa mère. Ça travaille, ça travaille. Nickel. C'est bien ça. C'est le jour J gros. C'est bon là non? Apparemment non. Il y en a encore. Ah bah là je peux te dire que c'est bombé hein. C'est bon là? Ouais. Ça y est, c'est mission faite les gars en tout cas. Les amortisseurs de Guiz sont montés. Lui est content, moi je suis content pour lui. Ça fait grave plaisir. Et ça change toute la gueule de la E36. Hein. C'est incroyable.
Regardez-moi ça, franchement. Ça change tout. Là, elle est posée. Les 4 jantes à ras. Ça fait vraiment plaisir, sa mère. C'est ici que je vous reprends, les amis, dans la E92. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content pour Guise avec sa E36. Sa nouvel achat, ça y est, il a plongé, il est cramé, il est foutu. Je suis content aussi qu'il ait pu déjà commencer à faire des améliorations dessus et que j'ai pu en faire partie. Donc voilà quoi, je suis content, les choses évoluent. Une E36 de nouveau. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bisous la famille et à très bientôt. Ciao ciao.